Quand l'on parle ou que l'on entend parler des minimalismes, eh bien nous pensons déjà à une personne qui habite dans une tiny house et qui porte seulement des vêtements troués, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais c'est ça l'image qui me vient à chaque fois que j'entends parler de minimalisme. Je viens ici depuis 4 ans, toutes les semaines, pour partager avec vous des vidéos sur la nutrition et des fois aussi sur la motivation. Dans cette vidéo, je me suis dit qu'il serait sympa de venir ici et partager un peu de ma vie avec vous. Le minimalisme, à mon humble avis, peut être un outil assez important pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Si vous aimez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, vous pouvez déjà me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 138 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, membre de la Nutrition Network, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode et du code Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous les vérités scientifiques sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé 100% sur le meilleur de la science. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Je crois fortement que le savoir est notre plus grand pouvoir. Et nous avons tous le droit d'être heureux, d'évoluer. Et pour qu'on puisse évoluer et être heureux, eh bien, nous avons besoin des connaissances pour pouvoir établir aussi les meilleures stratégies pour nous pour atteindre nos objectifs. Tout simplement. Et c'est justement pour cela que je suis ici toutes les semaines. Et maintenant, je vais vous montrer donc quelle est ma façon minimaliste de voir la chose. Je viens pour partager avec vous certaines choses que je pense qui vont vous intéresser. Le minimalisme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, je ne sais pas si vous me connaissez un peu. Et si vous me connaissez un peu, vous savez très bien que je suis une grande adepte de la simplicité. Et cela parce que nous avons déjà tous 1000 choses à faire dans une journée. On est tout le temps 1000 à l'heure. Et si on a des enfants, alors on multiplie ça par 3. Et je ne voulais pas avoir cette image de moi, avoir cette impression que plus je courais, eh bien plus j'avais à faire. C'était même l'opposé de ce que je voulais à la base. Comme quand on essaye de perdre du poids et on passe une semaine entière à faire tout ce qu'ils nous disent et qu'à la fin de la semaine, on a pris 1 kilo au lieu d'en perdre. Donc, je finis par comprendre il y a quelque temps que tout ce que je possède finit en vérité par me posséder. Et cela est le résultat opposé à ce que je voulais. Tout comme la folle course du quotidien, la folle course des régimes. C'est dur d'avoir l'impression de tout donner et finalement n'avoir que le résultat opposé à celui que nous voulions, n'est-ce pas? Et je me suis donc concentrée à être plus, à la place de vouloir avoir plus. Et faire les choses simplement. Et cela non pas pour me comparer aux autres, pour vouloir en faire autant qu'eux, ou peut-être mieux qu'eux. Je veux juste me faire du bien, me sentir bien. Et cela, pour moi. Et je me suis vraiment mise à me poser des questions sur les décisions que je prenais. Est-ce que je veux vraiment ça? Ou je me sens attirée par ça, parce que tout le monde autour de moi est en train de le faire? Est-ce que je suis en train de vivre la vie que je veux? Ou est-ce que c'est quelque chose que les gens de mon âge sont censés avoir ou vouloir? Et je pratique ce minimalisme qui a sauvé ma santé mentale dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Et cela me convient énormément. Et par cela, je ne suis pas en train de supposer que ça c'est la chose à faire, ou bien que je suis en quelque sorte en train de juger les personnes qui pensent différemment de moi, bien loin de là. Et s'il y a quelque chose que j'apprécie vraiment dans cette façon minimaliste de vivre la vie, eh bien, c'est de laisser de côté dans ma tête les choses qui n'ont pas finalement d'importance et d'alimenter, de fortifier en moi ce qui compte vraiment, seulement ce qui est nécessaire. Et le jugement, eh bien, il n'est pas nécessaire, aussi qu'il est inutile et injuste. Et cela parce que nous sommes tous différents et que nous vivons la vie différemment. Même si nous avons en quelque sorte les mêmes expériences, nous avons une vision de cette expérience qui est tout autre. Nous sommes différents et cela est OK. Et comment nous interprétons ce qui nous arrive de façon différente parce que nous sommes différents, eh bien, le jugement n'a tout simplement pas de place. Il n'a pas de raison d'être. Le jugement en soi n'est jamais juste.
puisque la personne qui est en train de juger, elle a une vision extérieure à la situation. Et cela l'empêche donc de pouvoir être précise, claire et même productive. Et nous devons donc ne pas porter de jugement. Ici, je vous promets qu'il n'y a aucun jugement de ma part. Je viens simplement pour partager avec vous la façon de laquelle je vois la chose. Continuons. Et le premier point ici est bien sûr l'alimentation. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo où j'ai partagé mon histoire personnelle, je vous résume la chose. Après presque 3 décennies de surpoids et même obésité, avec des problèmes métaboliques, avec de l'effet yo-yo et toutes les souffrances que vous connaissez peut-être, eh bien, connaître les informations scientifiques ont littéralement révolutionné ma vie. Et cela à un point que je n'avais jamais cru possible. Et une des idées que j'avais dans ma tête depuis toute petite, puisque j'avais commencé à faire des régimes assez tôt, eh bien, c'était que pour perdre du poids, il fallait manger peu, il fallait manger insipide et que c'était pénible de préparer à manger. Et que l'on peut, bien sûr, jamais se faire plaisir. Et parenthèse, j'ai bien identifié dans ma vie, dans mon comportement, que tout ce que je faisais, c'était pour éviter une douleur ou bien pour avoir du plaisir. Et cela est humain, c'est normal, mais je pense que le savoir, c'est très important. Et donc, j'associais manger, faire à manger, comme en étant quelque chose de contraignant et même pénible. Il me fallait donc changer la façon de laquelle je voyais la chose, pour que cela puisse être une source de bonheur, d'inspiration, et que je puisse le faire au quotidien. Et donc, pour moi, dans ces cas, il faut que ça aille vite. C'est comme ça que je fonctionne, et c'est ça que j'avais besoin. Et donc, mon alimentation est simplissime. Je ne prends jamais plus de 30 minutes à cuisiner le soir, par exemple. Les repas de midi sont toujours faits en 10 minutes au même mois. Mais ne me prenez pas mal, j'adore cuisiner. Je pense que cela est une source de thérapie ou même de la magie. Tellement je pense que c'est important de travailler les aliments, de les transformer. Cuisiner, c'est aimer, à mon humble avis. Et dans ces cas, soit je passe les relais à ma beauté de mari qui cuisine très bien, ou bien on fait vite. Et comme vous verrez dans ces photos, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Le simple fonctionne. Le simple donne des résultats. Nous n'avons pas besoin de faire de la grande cuisine pour perdre du poids ou pour être sain. Au contraire, perdre du poids et être sain est même délicieux. Et alors je vois cette banalisation de « Ah, mais on n'a pas le temps de cuisiner. Ah, ça prend trop de temps. Cuisiner, c'est pénible. » Eh bien, je vois tout ça comme en étant un atout pour l'industrie plutôt que pour nous, n'est-ce pas? Et vous, que pensez-vous de ça? Avez-vous déjà remarqué à quel point associer cuisiner comme en étant une corvée et négative est quelque chose que nous pouvons simplement voir autrement et prendre même du plaisir? Eh bien, finalement, si manger est un incontournable, prendre ne serait-ce que 10 minutes pour faire à manger, eh bien, ne devrait pas être vu comme en étant la fin du monde. C'est simplement une étape de plus dans votre vie. Une étape essentielle qui vous faites pour que vous puissiez vous sentir bien. Point. Si vous avez 10 minutes pour faire cuire des pâtes, je vous assure, vous pouvez prendre ces mêmes 10 minutes en changeant l'aliment de base et vous préparer quelque chose de délicieux, de rassasiant, qui va vous permettre d'avoir de l'énergie toute la journée, d'être plus productif et en plus être en train de donner un coup de pouce à votre perte de poids, naturellement et sainement. Après tout dans la vie est une question de priorité, n'est-ce pas? Si votre priorité est d'être engagé à changer, à perdre du poids, à garder votre poids stable, à améliorer votre santé métabolique, à prendre de la masse musculaire et d'être au contrôle de votre vie, alors manger sain devient en évidence et c'est quelque chose que vous allez le faire naturellement parce que cela est aligné avec ce que vous voulez. Alors, levez-vous et faites-le car personne ne va le faire à votre place. Et croyez-moi, cela peut être très simple. Mais ce n'est pas que par rapport à l'alimentation que je suis minimaliste. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime la simplicité. Et je pense personnellement qu'y posséder trop de choses, eh bien, ça me stresse énormément, plus que cela me donne du plaisir. Mais avant de continuer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos.
Si vous n'avez pas encore un exemplaire du guide Je débutant pour maigrir définitivement, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessus. Il est gratuit et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ok? Et vous pouvez également m'y suivre sur Instagram. Donc, je possède peu de choses. 80% de mes vêtements, ils ont déjà plus de 10 ans. Et je pense que si vous me suivez ici depuis quelques temps, vous vous êtes déjà aperçu que, bien, depuis 4 ans, je porte souvent les mêmes vêtements. Je n'aime pas du tout faire du shopping. J'attribue à cela beaucoup trop de douleur, beaucoup plus que du plaisir. D'ailleurs, pas de plaisir du tout même. On va dans un magasin, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas notre taille, ou bien qu'il y a notre taille et qu'il faut aller l'essayer. Ou si nous achetons en ligne, c'est toujours la corvée d'attendre que ça arrive, de bien essayer en croisant les doigts pour que cela soit bien, ou bien tout renvoyer, nanana. J'aime pas du tout ça. Donc, je n'ai que 3 paires de chaussures, j'ai 2 bottes, des tongs, aussi des sandales et qu'un seul manteau d'hiver. Et cela me convient parfaitement. Moins de vêtements est égal aussi à moins de rangements et moins de tri. Je sais pas vous, mais ce n'est pas mon truc non plus de faire de tri ou bien d'être tout le temps en train de ranger. Une autre chose est que je n'ai jamais eu de voiture. Et je sais très bien que cela peut choquer certaines personnes, mais personnellement, cela n'a jamais été quelque chose qui m'ait dérangé. J'ai toujours aimé me déplacer soit en transport en commun, car comme ça je pouvais lire, ou bien à pied, à vélo, et cela m'a toujours convenu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous vivons un peu éloignés du centre-ville et nous avons donc une voiture. Nous avons aussi 2 enfants, un chien. C'est quand même pratique pour aller faire les courses ou bien pour amener ma fille à l'école. Et encore une fois, je ne suis pas en train de juger personne, ok? Je suis consciente que pour la majorité des foyers, avoir qu'une seule voiture, c'est impossible. Mais cela fonctionne pour nous, tout simplement. Et avoir une deuxième voiture serait bien sûr quelque chose d'intéressant, d'utile même. Mais à nos yeux, cela n'a pas beaucoup de valeur. Et une autre chose est que la quasi-totalité de ce que nous avons dans cette maison est d'occasion. Nous n'avons plus de télé depuis 9 ans et nous n'avons même pas de machine à café, puisqu'on aime bien et beaucoup même le café filtré. Donc ça fait le job, c'est bien. Et pourquoi? Eh bien parce que nous avons décidé de consommer autrement. Mon mari et moi, nous sommes très en phase sur cette compréhension que notre surconsommation eh bien, est en train d'encombrer la planète, d'exploiter les pays sous-développés et aussi entraîne davantage à une façon de vivre qui est assez maladive. Avoir des beaux meubles, la maison gigantesque, la nouvelle voiture, la nouvelle garde-robe. Je ne juge personne qui veut avoir ces choses-là. Je vous dis juste que dans ma vision de la chose, eh bien, comment dire, cela va nous apporter bien sûr une certaine satisfaction. On va être bien sûr un peu heureux d'avoir ces choses-là si c'est notre rêve. Mais cela a tendance de s'atténuer avec le temps. Et un mois après, vous pouvez être aussi misérable que vous étiez avant de l'avoir acheté. Et donc, vous allez avoir d'autres rêves. Vous allez vouloir redécorer votre maison ou bien changer des maisons ou même changer des voitures en prenant une plus grande, en changeant la garde-robe. Nous avons toujours cette illusion que quelque chose d'extérieur va nous rendre heureux. Mais la seule personne, la seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est nous-mêmes. Mais ça, vous le savez certainement déjà, n'est-ce pas? Mais Renata, tu fais du minimalisme partout. Tout dans ta vie est minimaliste. Sur quoi te concentres-tu alors? Eh bien, je me concentre sur l'essentiel. Je me concentre à manger bien. Je vais au marché. J'essaye d'aller rencontrer les producteurs. J'achète des bons produits, des bons aliments. Mais aussi au supermarché, soyons honnêtes. Nous sommes tous tout le temps 1000 à l'heure. Dans un monde parfait, oui. On pourrait consommer seulement ce qui vient d'à côté de chez nous. Mais dans la vie pratique, eh bien, le supermarché, c'est un incontournable. Et je ne me prends pas la tête. Je ne me mets plus la pression de vouloir être parfaite. J'ai choisi la bienveillance et cela est tellement plus libérateur. Je cherche juste à devenir une meilleure version de moi-même tous les jours. Donc, acheter des bons produits est l'une de mes grandes priorités. Et puis, j'aime beaucoup voyager avec les 3 grands amours de ma vie, et cela pour montrer la diversité à mes filles, pour qu'elles soient très ouvertes envers le monde, et surtout envers les autres. Et puis, j'investis en moi-même. Je suis tout le temps en train de faire une formation, d'acheter des livres. Je suis une enthousiaste d'investir dans ma santé mentale et dans mon développement personnel et aussi professionnel.
soit en lisant, en étudiant, en faisant du kung-fu, en faisant du tai chi, de la méditation, et même en venant ici pour faire des vidéos. Mon minimalisme est surtout minimaliste en ce qui concerne les choses matérielles. En ce qui concerne le développement personnel, alors là, je ne suis pas minimaliste du tout. Et j'investis fortement sur les choses qui comptent le plus. L'amour, le respect, l'autocompassion et l'évolution. Mais cela n'est que mon opinion et j'ai envie de savoir quelle est la vôtre. Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous avez des astuces à partager avec nous? Partagez vos astuces. C'est tellement sympa, c'est tellement rassurant de voir que des fois, il y a des personnes qui passent aussi par la même chose que nous et que nous pouvons véritablement, en quelque sorte, redécouvrir cette humanité que nous avons et avancer ensemble. Apprenons plus les uns avec les autres et laissons plus de côté les jugements et tout ce qui nous sépare. Et donc c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.